Alors Sandrine, ben, ça y est, on arrive à la fin de l'accompagnement. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu où c'est que tu en étais, toi, avant de te faire accompagner? Qu'est-ce que tu Alors, vivais? Comment tu ressentais les choses? on était en janvier 2024, je me souviens, et j'étais donc en début d'année scolaire, on va dire, hein, directrice de maternelle, en me disant, allez, on y va, c'est une nouvelle année, on a plein de ressources, mais je sentais que c'était compliqué quand même, hein, tous les matins. Et bon, on arrive début janvier, je tombe sur un post de toi, sur Internet, et là, je me dis, il y a quelque chose qui m'attire, quoi, il y a quelque chose, il faut que j'essaye parce que ça me parle. On est rentrés en contact toutes les deux. On a eu un entretien téléphonique pendant 1 heure. Et là, je me suis même pas posé de questions. C'était vas-y quoi. C'est une petite voix. Enfin, je me suis pas posé de questions. C'était une évidence. Essaye cette possibilité d'être avec Stéphanie, qui t'accompagne, qui te comprend, qui est passée par là. On va voir. Très rapidement, au bout d'une à deux séances, déjà j'avais un regard par rapport à ma posture au niveau du travail, par rapport au fait tous les matins de me lever, d'aller faire classe. Ça allait mieux quand même. Et même les collègues me disaient, bah dis non, là, on te sent bien, enfin, t'es péchu, t'arrives à relativiser, t'es moins grave qu'en début d'année scolaire. Donc je sentais qu'il y avait quand même une attitude différente par rapport à mon travail, même si ça me coûtait, j'arrivais mieux à prendre du recul finalement. Et puis le naturel revenant quand même, je commençais à prendre conscience par notre partenariat, toutes les deux, où je me posais quand même des meilleures questions. J'étais moins dans le je me voile la face finalement. Ouais, bah finalement, est-ce que c'est vraiment là ta place? Et tu te rends compte que non. Il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Donc là, tu m'as vachement accompagnée parce que bah, évidemment, tu es là pour répondre à toutes mes angoisses. Enfin, au-delà d'un accompagnement professionnel, c'est un accompagnement personnel où j'ai été très soutenue par toi. Tu as toujours su m'apporter les mots justes et me permettre de ne plus être dans la culpabilité ou dans la peur finalement. Et à un moment de se dire, il faut prendre une décision. Et ton corps, bah, à un moment, prend la décision pour toi. Et tu te dis, OK, bah, je vais m'écouter, je vais écouter mes tripes. Je vais plus réfléchir avec le mental parce que ça ne me réussit plus. Et donc, bah, le changement a opéré à partir, on va dire, bah, avant l'été. Donc, en moins de 6 mois, où là, je me dis, c'est plus pour moi ce métier. Je n'aime plus. Je n'aime plus. Et par respect pour moi, par respect pour ma famille, par respect pour mes élèves, il faut que je me retire. Et j'ai trouvé donc, enfin, c'est venu à moi finalement parce que j'étais ouverte à autre chose. Je m'autorisais à, à penser à autre chose que l'éducation nationale, sans culpabilité. Et peu à peu, bah, pendant l'été, j'ai fait mon deuil en me disant, c'est plus pour moi, c'était ma vie d'avant. Ça m'a apporté beaucoup. Ça ne m'apporte plus du tout. Et j'ai réussi à faire le deuil de cet ancien métier, cette ancienne vie professionnelle. Et maintenant, je suis dans mon projet de nouvelle vie pro et en accord avec moi. Et je suis très heureuse là où je suis. Et comment Voilà. tu te Donc, sens du coup? bah, je suis très confiante. Je me sens très battante. Je me sens, je peux pousser des montagnes. Enfin, vraiment, j'ai un autre regard. J'ai retrouvé la confiance en moi parce que je suis en accord avec ce que je veux vraiment et je ne me cache plus derrière un rôle où, en me disant c'est ça qu'il faut faire. T'es enseignante, t'es directrice de maternelle. C'est là ta place. Non, stop. Et donc après, les gens autour de toi se disent, mais attention, tu vas quitter l'éducation nationale, tu vas quitter le fonctionnariat, mais tu te rends compte, stop, c'est ma vie. Moi, j'ai plus peur maintenant, poussez-vous, quoi. Si vous êtes avec moi, ben, vous me suivez dans mon projet. Ça vous semble un projet fou, peut-être, je m'en fous. Je m'en fous, c'est mon projet de vie, quoi. Et je suis, quoi, c'est vachement émouvant, d'ailleurs. C'est fort, quoi, ce que je ressens. Et, j'avance vers une nouvelle vie, quoi. Et c'est super. Je suis vraiment très heureuse, quoi. Je suis comblée parce que j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ce qui m'anime, quoi, vraiment. Mm. Ouais, Voilà. c'est pas, Donc, c'est pas juste, c'est pas juste une reconversion, une petite reconversion où tu penses mentalement, allez, qu'est-ce que je vais pouvoir faire professionnellement? Non, vraiment, là, c'est un projet de cœur que tu as, toi, ah ouais, ouais. vraiment. Et c'est comme ça que tout suit, en fait. Et pour toi, finalement, au début, quand je t'ai accompagnée, je m'en souviens très bien, t'étais pas prête, hein, de suite encore à quitter le système.
Comme tu l'as Moi, dit, j'avais le peur. deuil n'était pas du tout fait et tu Ouais. n'envisageais absolument pas de quitter le système, hein. Et donc aujourd'hui, comment tu vois les choses par rapport à ça et qu'est-ce que tu vas faire du coup administrativement, Justin? Est-ce que tu peux nous en Alors parler? là, j'ai préparé mon dossier pour la rupture conventionnelle. La commission est au mois de mars. La circulaire va paraître dans peu de temps, donc je suis prête, hein. Moi, j'ai tous les arguments, tout est calé. Enfin, il n'y a plus qu'à le mettre en forme, mais je suis prête pour passer cet entretien parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime. J'ai énormément confiance en mon projet, en moi. Voilà, je me dis si ça ne se fait pas, ça ne doit pas se faire, mais en tout cas, je ne reviendrai plus jamais en poste. C'est fini, c'est même pas concevable, quoi. Donc, soit je me mets en dispo, soit je démissionne, mais c'est fini pour moi. C'est plus ma place, quoi. Ouais, Donc, donc bah, là, je suis très forte. c'est hyper intéressant parce que là, les personnes qui t'écoutent, hein, elles ont face à elles une personne qui a un projet que j'appelle de cœur, c'est-à-dire ces projets-là qui vous prennent tellement aux tripes hein, qu'au bout d'un moment, quand vous en arrivez à ça, vous n'avez même plus de peur que l'on vous bloque administrativement. C'est impossible. Personne ne peut vous bloquer et vous empêcher de vivre ce projet-là. Parce que ce projet-là, tu l'as créé finalement. Tu l'as déjà commencé, tu vois. Mm. Tu as commencé déjà à le faire vivre. Et Et je, il y a personne qui pourra t'empêcher de continuer à faire ça. et je ferai jamais marche arrière. Je ferai un suicide mental. Ça serait, oh, je pourrais jamais. C'est fini, quoi. C'est une autre vie. Clap, on passe à autre chose. Ouais. Comment tu as vécu Voilà. du coup, toi, cet accompagnement? Ah, j'ai évolué. J'ai su me poser les bonnes questions. J'ai enlevé ce voile que j'avais devant moi euh, de peur, de culpabilité, et puis de me dire non, non, écoute, ne t'écoute pas, tu es enseignante. Bah, mon corps, il a parlé, quoi. Enfin, je veux dire, faut être en accord avec soi et tu étais toujours là pour avec les bons mots, avec les bons ressentis, avec des exercices qu'on a pu faire ensemble et tout ça, où ça m'a permis d'être vraiment en phase avec ce que je ressens au fond de moi-même, quoi. Et d'arrêter ce côté, allez, c'est pas raisonnable, reste là où t'es, vraiment d'être honnête avec soi. Et tu m'as aidé à m'ouvrir à d'autres choses, à voir ce qui se présentait à moi et ce qui était des évidences que je ne voulais pas voir parce que ça fait peur. Euh, donc tu m'as accompagnée, tu m'as aidé à grandir, quoi, à tout point de vue et à prendre beaucoup d'assurance surtout, tu vois, à évoluer à tout point de vue, pas que professionnel, parce que le projet professionnel, c'est moi qui vais le construire après, mais tu m'as accompagnée et moi, j'ai grandi à tout point de vue, quoi. Parce Mhm. que ton approche, le travail avec toi, c'est pas que pour changer de métier, c'est vraiment euh, soit se sentir mieux, être en accord avec soi, être ouvrir les yeux sur ce qui nous correspond vraiment, sur ce qui nous anime, sur ce qui nous rend heureux. Enfin, donc c'est toute une approche qu'on a faite ensemble et qui m'a permis vraiment de Mhm. d'évoluer en peu de temps, en moins d'un an finalement, bah, Mhm. la vie d'avant, la Sandrine d'avant et la Sandrine d'après, quoi. C'est ça. Euh, donc je ne peux pas te remercier suffisamment, mais en tout cas, Mhm. voilà. Ben, écoute, bravo à toi pour tout ce cheminement, parce que c'est un travail, c'est toi qui as fait le choix, qui as pris la décision à un moment donné de faire ce choix-là. Et comme tu l'as très, très bien dit, ça peut faire peur. Ça peut faire peur de vraiment mettre le doigt sur ce qui nous anime vraiment. Mais en même temps, si tu veux vivre ta vie à 100% et croquer la vie à pleines dents, et passer tes journées à faire un travail qui te porte, hein, on va dire, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen et c'est activer. Moi, je suis juste une facilitatrice pour te reconnecter à toi et activer en fait ces puissants leviers que tu as déjà en toi. Et quand ils sont activés, je sais très bien que plus rien ne pourra t'arrêter, que même l'administratif, au début, tu t'en fais toute une montagne, oh là là, je suis bloquée, machin truc. Eh ben non, on le voit très bien dans ton parcours. Tout s'est fait finalement dans la fluidité et les portes sont en train de s'ouvrir pour toi les unes après les autres. Et j'ai Clairement, confiance. Ouais, j'ai confiance, j'ai pas du tout peur, quoi. parce que tu es Pas dans du tout. cette confiance-là. Exactement. Yes.
Et enfin, est-ce que tu pourrais, Sandrine, enfin, si tu avais un message, quelque chose à dire aux personnes qui hésitent à se lancer, par exemple, dans un accompagnement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, aujourd'hui? Je dirais que c'est un investissement pour une amélioration de son mieux-être, de son bien-être. Et c'est surtout que ça peut changer notre vie. Et ça peut changer pas que la vie professionnelle, parce que si on est bien dans son travail, si on est animé par ce qu'on fait, ça se ressent au niveau de notre famille, de notre entourage. On est tellement mieux, enfin, je veux dire, on est en accord avec soi. Et moi, je me suis pas posé de questions parce que ça m'a parlé, ton message, ton approche m'a parlé, je me suis sentie en confiance. Et tous les entretiens qu'on a eus ensemble, c'était un moment où on se ressource, où on se nourrit de plein de choses et on en sort grandi. Donc, euh, donc Banco, faut y aller. Enfin, faut même pas se poser de questions parce que c'est vraiment avoir confiance en toi parce que tu es passé par là, tu nous comprends. Tu savais mettre les mots sur, même des fois, quand moi, je savais pas comment l'exprimer, tu anticipais ce que je ressentais puisque tu l'as vécu, tu es passé par là. Donc, je me sentais vraiment guidée et encouragée par ton parcours aussi. Donc, j'y allais, quoi. J'y suis allée, je me suis pas du tout posé de questions. Il fallait, c'était vital et j'ai bien fait de cliquer sur le lien pour faire ta connaissance finalement. Donc, merci encore. Mais merci à toi, de ta confiance, Sandrine. J'ai adoré t'accompagner Mm. du début jusqu'à la fin. Et t'es vraiment la preuve vivante, encore une fois, vraiment que même en ne sachant pas quoi faire, hein, vraiment, parce que tu savais pas dans quel projet te lancer, même si tu avais des Il fallait que je petites sorte de idées, là. ça Mm. a énormément évolué. Tu as juste écouté cet élan vital, en fait, Ouais. et Mm. t'es passé à l'action. Et c'est Mm. vrai que cette capacité à passer à l'action, elle est importante parce que, surtout nous, en tant que femmes, on est très forte pour rester très longtemps, en tout cas dans la réflexion. Ah oui, mais si, mais ça, tu vois, tout analyser et finalement ne jamais passer à l'action. Donc, ton projet, ton envie, tu l'as à l'intérieur de toi. Après, il faut juste passer à l'action pour que les choses Mm. changent. Parce que sans passage à l'action, ben Bien sûr. forcément, il n'y a rien qui change. Ouais. Merci beaucoup, Sandrine, pour ton partage. Ben, merci à toi. Mm. Avec grand plaisir et je te souhaite de très belles choses dans cette nouvelle aventure professionnelle qui t'attend. Mm. Vraiment, et n'hésite pas à nous partager comment ça évolue pour toi au sein Avec une du grande groupe. fierté, avec beaucoup de plaisir à l'avance. Ouais. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi.